Dans mes dernières vidéos, je vous demande de plus en plus si vous avez des idées de sujets sympas à aborder. Et dans ma vidéo sur les chaos, il y a un commentaire qui m'a interpellé d'un certain Jean-Philippe qui a un métier qui est très lié à la mort. Et il m'a sorti quelques anecdotes assez intéressantes. Le métier de Jean-Philippe, ça s'appelle la thanatopraxie. Ouais, il est thanatopracteur. Ce mot, il vient du grec thanatos, et pas Thanos, qui est le dieu de la mort. Et de praxéine, qui veut dire l'opération. Et il a été inventé dans les années 60, donc c'est assez récent. Et personnellement, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de voir le commentaire. Et pourtant, il y a un diplôme national de thanatopracteur, qui est obligatoire pour pouvoir exercer et qui est reconnu par le ministère de la Santé. Ben, en fait, c'est une pratique qui est très réglementée du fait de risques légaux, toxicologiques et épidémiologiques. Donc on va pas se refaire à un nouveau Covid quoi. Bref, ça veut dire quoi thanatopraxie et c'est quoi le rapport avec la mort? En fait, un thanatopracteur, c'est la personne qui va rendre les morts un peu plus présentables. Ouais, parce que en fait, quand tu vois quelqu'un dans un cercueil pendant une cérémonie, bah c'est pas son vrai état normal de mort. Parce qu'un mort, c'est moche, ça a l'air tout mort quoi. Alors qu'en général, la personne qui est devant toi dans un cercueil, elle bouge pas, mais elle a l'air à peu près normale. Donc ce métier-là, il leur rend un peu d'humanité pour un dernier hommage. Et le truc, c'est que quand ton métier, c'est de rendre les morts un peu plus vivants, bah tu connais pas mal de choses sur ce qui se passe dans le corps une fois que la vie est partie quoi. Et donc la première anecdote, c'est sur le mot artère. Est-ce que tu sais d'où vient le mot artère? N'hésite pas à poser la vidéo et dis-nous en commentaire d'où tu penses que ça vient avant de continuer. Bon déjà vite fait, avant de comprendre de quoi on va parler, faut savoir ce que c'est qu'une artère. Ton sang, il circule dans un réseau de canalisation de quasiment 100 000 km à l'intérieur de ton corps. Et donc toutes ces petites canalisations là, elles ont des diamètres hyper variables en fonction de leur but d'irrigation. Et deux plus gros types de tuyaux, c'est les veines et les artères. Les artères, elles amènent le sang chargé en oxygène vers les organes, et les veines, elles ramènent le sang chargé en gaz carbonique vers le cœur. Et en fait, quand on meurt, le cœur, il s'arrête dans ce qu'on appelle une diastole. Ça veut dire qu'il s'arrête quand il est complètement dilaté et qu'il est plein de sang. Donc c'est juste avant qu'il se recontracte pour pousser le sang dans les artères. Donc en fait, si tu regardes les artères après la mort de quelqu'un, souvent, elles sont vides. Parce que tout le sang est resté stocké dans les veines en attendant la prochaine étape du cœur qui est jamais arrivée. Et qui s'appelle la systole, c'est le moment où le cœur se contracte pour sortir le sang dans les artères. Et c'est ce phénomène-là qui fait que les premiers anatomistes du monde, quand ils découpaient des bonhommes, bah, ils ont pensé qu'en fait les artères, elles étaient là pour drainer de l'air, et pas du sang. Bah ouais, c'est des tuyaux vides, donc forcément ça fait bizarre. D'où le nom artère. Arteria. Et donc bref, un des boulots du thanatopracteur, c'est de remettre de la pression dans tout ça. Parce que c'est ça qui va redonner un aspect vivant aux morts. En fait, les yeux qui deviennent un peu vitreux, si tu leur remets de la pression artérielle, bah ils vont reprendre de la vivacité. Pareil pour les vaisseaux sanguins qu'on voit sur les bras, etc. Et donc pour faire ça, ils vont mettre du produit un peu rosâtre à base de formol dans une artère. Le plus souvent, si t'as pas de décolleté, ce sera la carotide qu'ils vont choper au niveau du cou. Ils sont obligés de sortir un bout de l'artère, tu vois, il y a un petit bout de tuyau qui va sortir. Donc si c'est trop visible de te le faire sur la carotide, ils peuvent aller en chercher d'autres. Il y en a plein. Il y a la brachiale sous les aisselles, il y a la radiale dans le poignet, ou il y a la fémorale dans la jambe. Et la petite anecdote, c'est que quand t'injectes en direction du cœur dans la carotide droite, ça regonfle la partie gauche de ton visage. Et ça, c'est dû au fait qu'à la base du cerveau, juste derrière les yeux, il y a un truc qui s'appelle le polygone de Willis. Et en fait, c'est le seul endroit du corps où les artères de droite communiquent avec les artères de gauche. Et pourtant, la plupart du temps, le produit qu'ils injectent, il n'arrive pas à passer dans ce petit polygone, donc ils sont obligés de changer de sens de l'injection pour que le mec ressemble pas à Elephant Man à la fin. Deuxième anecdote, est-ce que les ongles et les cheveux continuent de pousser après la mort? C'est une croyance assez répandue, mais qui en fait est pas vraiment vraie. Parce que la mort, ça survient pas vraiment d'un seul coup. D'abord, il y a l'arrêt des fonctions cérébrales, ça on va l'appeler la mort clinique, mais certaines cellules du corps vont continuer un petit peu à vivre leur fonction de cellules, mais pas vraiment suffisamment longtemps pour que ça se voit. Et donc ce qu'on voit sur un mort, parce que oui, on a l'impression vraiment qu'il y a les ongles qui continuent de pousser et les cheveux aussi, en fait c'est la déshydratation du corps et la rétractation de l'eau. Bah ouais, en fait ce que tu vois, c'est pas les cheveux et les ongles qui poussent, c'est juste ta peau qui rétrécit et qui se flétrit. Ouais, j'espère que t'étais pas en train de manger. La troisième petite anecdote à propos de ce métier, c'est que quasiment toutes les techniques pour garder un corps en bon état comme ça, elles sont françaises. Bah ouais, vous allez me dire que les grosses stars de la préservation des corps, c'est les Égyptiens. Bah ouais, mais en fait non, c'était les Égyptiens il y a longtemps. En fait, quand l'Égypte est devenue islamique, l'embaumement a été interdit. Et donc les techniques se sont tout simplement perdues. Et en plus, c'est assez différent parce que dans l'embaumement, en fait, il dégage tout à l'intérieur de ton corps. Il enlève les viscères, le cerveau, un peu comme si t'allais fourrer une dinde pour Noël, quoi. Et l'embaumement, c'est assez définitif parce qu'on retrouve des momies aujourd'hui qui ont plus de 3000 ans. Alors que la thanatopraxie, c'est fait pour respecter la décomposition du corps, juste la retarder. Donc le corps, il se met à se redécomposer quelques semaines ou mois après. Alors aujourd'hui, l'embaumement, il est interdit en France, mais c'est pas le cas partout. Style Lénine et Staline,
Ils ont été embaumés. Et bref, c'est un certain Jean-Nicolas Ganal qui était pharmacien et chercheur et qui a inventé la thanatopraxie en 1832 en ayant l'idée d'injecter du sulfate d'alumine dans les artères. Ce procédé-là, il a été repris par un certain Dr Holmes, Thomas et pas Sherlock, qui l'a popularisé pendant la guerre de sécession aux États-Unis comme un moyen de ramener les corps des soldats morts sans qu'ils soient trop dégueulasses quoi. Et bref, la quatrième petite dernière anecdote dont j'ai envie de parler, c'est qu'il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a certains cercueils qui ont été exhumés dans lesquels on a vu des traces de griffures sur le couvercle, comme si la personne avait été enterrée vivante. Et c'est arrivé assez régulièrement, donc on se demandait un peu vraiment ce que c'était. Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où on enterrait les gens un peu plus vivants qu'aujourd'hui ? En fait, faut savoir que les premières escouades d'insectes, elles arrivent directement quelques minutes après la mort. Ouais, ils perdent pas de temps ces petits bâtards. Et en fait, ces traces de griffures, c'est tout simplement le chemin pris par des larves qui se sont déplacées dans le bois. Et donc, avant qu'on puisse expliquer ça, il y a des gens qui ont dû flipper un certain nombre d'années. Bref, si le sujet de la mort t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce qui se passe dans ton corps après que tu meurs. Et si toi aussi t'as un métier un peu hors du commun ou des petites anecdotes à m'envoyer, parle-en moi en commentaire et je te contacterai directement et on verra ce qui se passe. N'oublie pas de liker la vidéo et abonne-toi en activant les notifications parce qu'en ce moment j'entends souvent des gens qui me disent qu'ils ont l'impression que je poste plus de vidéos. Et l'algorithme de YouTube, je sais pas quand est-ce qu'il propose mes vidéos aux abonnés ou pas. Donc si t'as les notifications, tu le sauras. Bah allez, moi je vais aller gratter du bois. A plus!